témoignage avant de partir. Quelqu'un parmi nous, une femme, avant de venir, le diable t'a empêché. Tu as eu vraiment un mal de ventre dangereux, terrible. Tu t'es forcé. Tu as dit franchement, il faut que tu sois à la prière. Tu t'es forcé présentement là où tu es, ton ventre n'est pas trop à l'aise. C'est pas trop bon. Mais je dis que tu es guéri à l'aide au nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas te remettre entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de venir occuper la première place de ton cœur. Que le Seigneur te donne des oreilles spirituelles. Afin que ce que nous avons prêché, tu ne la vois pas physiquement. Et que tu la comprennes spirituellement. Alléluia. Amen. Et la voix est priée, Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on ait la voix pour parler réellement l'Éternel. Ce soir, nous allons déguster à la saisie, Seigneur, et à marcher sur notre parole. Ton nom est béni, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On s'assoit. J'espère que tous ceux qui sont là ont vécu là, même s'il n'est pas venu avec lui, c'est qu'il avait des vies dans la maison. Qui a sa vie? Et vous autres, qui sont venus? Dans la maison? Maman, toi qui es derrière. Dans la maison, toi. Au final, la prière, on va comment? Maintenant, je suis avec une chère de vous manger. Hein, les mamans? Vous achetez des bagnes de valeur qui sont chères, des choses périssables, des choses qui se gâtent et vous partez encore acheter. Si on dit à quelqu'un, voici, tu fais un don d'un pain de 1000 francs, il va prendre des suites. Au moins hollandais, c'est ça? On va appeler, non? Hollandais de 50 000 francs, et quand on va passer, on va la famille. Jésus dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, ou les terres et les rues des trésors. Mais plutôt, amassez-vous des trésors dans le ciel, où les terres et les rues ne détruiront pas. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un croit qu'il est béni sur la terre, qu'il fait quelque chose, laissez-le. J'ai dit à quelqu'un, montrez-moi le nombre de villages que Jésus a construit quand il a construit la terre. Quelqu'un qui gagne une âme pour Dieu est le plus béni dans les cieux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le témoignage d'un Coréen et je suivais un jour et qui dit que le Seigneur a permis de visiter l'enfer et le paradis. Et quand il allait lui-même sur la terre ici, c'est des hommes grands qui sont honorés. Il a 5 véhicules. Quand tu as 5 véhicules, or pourtant il y a des pasteurs qui n'ont même pas de voiture. Puis qui marchent, 5 sont garés à la maison. Quand il est rentré, et puis il demande à Dieu, où est ma place? Dieu lui montre une petite maisonnette là, et il dit, c'est là. C'est ce que tu fais. Parce que tout ce que tu as ramassé en tant qu'homme de Dieu, on t'envoie, tu ne fais pas, tu ne donnes pas. Il faut aider. Alléluia. Les hommes de Dieu doivent prendre soin de leurs enfants. L'apôtre Paul l'a signifié. Alléluia. Amen. En 1 Thessaloniciens chapitre 2, je crois. Amen. Amen. Et que de la même manière qu'une femme peut prendre le soin
soin de ses enfants, que les serviteurs prennent aussi soin des fidèles. Et quand il est descendu, c'est qu'il a vu là-bas là. Quand il est descendu, le Seigneur a ouvert les yeux. Quand il est revenu à la vie, il a fait des dons. Le Seigneur m'a dit à donner cadeau. Et puis là, il se promet maintenant de prêcher comme ça. Il y a des gens qui amassent, excusez-moi, notre président Bédier, ils sont en masse, ils sont en l'air. Oui, l'argent, c'est les plus riches, tout cela sont ici. Amen. C'est nous qui meurt, qui repartira ni comme Dieu. Amen. Même le vêtement avec lequel on te réserve pour aller dans la tombe, tu n'iras pas avec ça. Ça reste ici. Ce qui est terrestre reste ici. Donc on perd du temps en courant après des choses de futilité. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand le Seigneur est en train de regarder le peuple, regardez les satanistes, les maquis sont partis. Mais les enfants de Dieu courent après les richesses. Comment faire pour avoir ça? Les gens qui se disent genoux, qui ne demandent jamais à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je suis devant toi? Est-ce que si je meurs, je peux me... Ils ne demandent pas ça. Tous ceux qui demandent, Seigneur, je veux avoir ça, que mon mari construise village, au nom de Jésus, au village il arrache. Non, pas parce que, on prêche que vous n'allez pas avoir des villages, mais quand même que votre prière ne soit pas focalisée sur la vie. Mais cherchez le ciel, affectionnez-vous aussi aux choses. Là où notre Père est allé nous préparer, il dit qu'il reviendra. Et quand il va venir, il va nous prendre avec lui afin que nous soyons avec lui dans le lieu où il a préparé. Amen. Ces lieux-là, quand on nomme le paradis, si la terre ici on dit c'est Dubaï qui est le paradis, la terre, n'est-ce pas? Et Dubaï. Et qu'est-ce qu'il est à donner cette mentalité de nommer ces lieux-là paradis? C'est que s'il y a paradis sur la terre ici, et c'est qui est dans le ciel? Tout le monde va aller à Dubaï, n'est-ce pas? D'accord. Le paradis est 1000 fois plus meilleur que Dubaï. Amen. En Exode le chapitre 20, il est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te porteras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. L'unité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième, à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Parole du Seigneur. Amen. Je vais prendre un passage dans les autres astreintes. Verset 14. Il est dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais te dire ce soir que le Seigneur ne s'appelle pas seulement le Dieu béni. Un autre nom de Dieu, c'est le jaloux. Dieu s'appelle le jaloux.
On ne peut jalouser à quelqu'un quand la personne est un opposant. Alléluia. Amen. Quand on s'oppose à quelqu'un, automatiquement, nous deviendrons des ennemis. Et en ce moment, je suis jaloux ou quand quelqu'un a une bonne chose ou quelqu'un a fait ce qui n'est pas bon, vous voyez que ça suscite en moi une jalousie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, voilà comment est-ce que le monde aujourd'hui est rentré dans la malédiction. Et nos parents d'avant, qui n'avaient pas la révélation de Dieu, nous ont conduits dans cette déchéance, dans cette souffrance. Aujourd'hui, cette malédiction nous suit. Je prends Lamentation chapitre 5, le verset 7. Jérémie dit, nos parents ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui payons la peine de les vie. Tes parents ont fait des choses, toi tu n'étais pas avec eux. Mais les retombées là, c'est toi qui as su. Voici ce que le Seigneur, quand Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements, mais pour le premier commandement, c'est que Dieu dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Or, nous sommes en train de tous dire que nous sommes en train de prier le Seigneur. Mais si tu veux prier Dieu, il faut que tu saches qui il est. Et comment te positionner pour le prier. Comment il faut t'arranger. Il faut chercher d'abord à le découvrir. Dieu que vous prêche est un esprit. Et ceux qui adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Sous la puissance accompagnée de la parole. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur était parti prier là où il était transfiguré, et sur la montagne là-bas, la Bible dit qu'à un moment donné, Élie est descendu et Moïse aussi est venu. Gloire à Jésus. Amen. Élie qui est venu avec la puissance, l'esprit, la puissance, et Moïse est venu avec la loi. C'est les deux là. Il a fait une réunion avec eux, c'est les deux oliviers qui sont allés maintenant au ciel. Amen. Mais ils reviendront après l'enlèvement. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? D'accord. Il y a beaucoup de choses. Élie et Moïse vont revenir. Parce qu'avant de partir au ciel, il faut que tu meurs. Et que tu sois revêtu de l'immortalité. Amen. Or, ils ont été enlevés. La Bible dit, en Deutéronome chapitre 34, que jusqu'aujourd'hui, dans le pays de Moab, on n'a pas vu la tombe de Moïse jusqu'aujourd'hui. Donc, Moïse n'est pas mort. Il a été enlevé. Et lui aussi a été enlevé. Vous savez ça? Pour Élie, je sais que vous savez quand même. Et les deux qui sont partis après notre génération là, Moïse et puis Élie, et ils vont descendre dans le temps de l'avènement. Et là, il aura 7 ans. Les 7 ans là, il aura 3 ans et demi de souffrance où Satan va descendre avec son équipe, son armée. Et là va s'accomplir le livre d'Apocalypse chapitre 13, où le Seigneur dit que si personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, qui est 666. Alléluia. Jésus nous dit à nous, à cette génération, il est bien de participer à la première résurrection. Il faut lutter. Je te préviens d'avance. Parce que dans le temps de l'avènement, ça ne serait pas facile. Tu ne pourras manger sans avoir la marque de la bête. Et cette marque-là, elle s'appelle 666. Déjà, plusieurs pays l'ont accepté déjà.
Je dis des femmes qui deviennent des hommes et des hommes qui deviennent des femmes. Alléluia. Donc il faut que je vous parle un peu, mais ce n'est pas mon message. Si le Seigneur permet que je passe un peu par là, c'est pour vous ouvrir les yeux. J'ai un enseignement approfondi, c'est profond. On va partir. Un autre jour, si le Seigneur permet, on reviendra. Gloire à Jésus. Amen. Vous faites du bien, vous allez comprendre. Je vous ai dit que Dieu m'a chargé des messages. Ces 3 ans et demi là, Satan va perturber le monde. Ton argent ne te servira à rien. Tu ne pourras manger que sauf si tu as la marque. C'est une condition d'existence. Et il y a des pics qui arrivent aujourd'hui que le monde, des gens sont en train de jouer avec Dieu quand il est question de le chercher. Aujourd'hui, vous voyez, le diable utilise des personnes aujourd'hui qui ont la vie difficile. Ça commence. Nous voyons le salaire qui est monté jusqu'à 30 000 francs. Il y a des personnes qui font se vendre, on vous paye 40 000 francs. Tu as des enfants, tu n'es pas marié, ton mari t'a abandonné, tu payes les salaires de 30 000 francs, toi, mais t'as combien? Dans Vida là. Et c'est un peu. Donc, après les 3 ans et demi de souffrance, les chrétiens que nous sommes, mais quand le Seigneur va, voyez, dans les 3 ans et demi, c'est pour reprendre l'Israël. Le plus souvent, c'est que les gens ne comprennent pas, ils disent que Dieu viendra prendre 12 000 par personne, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël. Parce que vous devez comprendre la révélation que quand Dieu devait chasser le diable depuis les cieux, il a corrompu 144 000 anges. Ils sont des démons. Et quand le ciel les a balancés, c'est eux qui sont tombés. Et c'est eux qui fatiguent les mondes. Et qui fatiguent les personnes. Une grande partie sont tombés dans les océans, la mer. D'autres ont occupé les rivières. Moi, dans mon village, il y a des rivières dans lesquelles on ne mange pas poisson. La première année de mon ministère, regardez, demandez à celui qui est là. Dieu me dit, ces démons ne resteront pas ici. J'ai levé la main. J'ai dit au nom de Jésus, tous ces démons sortez de ce village. Poissons, soyez sanctifiés. Je suis allé prendre ces poissons, j'ai mangé. Rien ne m'arrive. Les gens voient que je suis en train de manger les poissons là. Ils sont même tombés dedans. Mais vous allez mourir, c'est pas manger seul. C'est ça. En allant à Gassigué, vous savez qu'il y a une rivière qui est là. Je me souviens qu'il y a une année, où il y a un vieux qui est décédé, il y a un charbonnier qui sont venus à bas des toits. Et les génies étaient fâchés, les démons étaient fâchés. Ils ont menacé Gassigué. Je viens à Sémian là. Tu sais, tu as entendu, voilà, j'étais là-bas à Gassigué en ce moment. Et cette rive, elle appelle Warrior. Amen. Amen. Donc c'est le goût de Nyamien là. Qui connaît Nyamien? Toi, quand tu dois connaître Nyamien. C'est eux qui adorent. Donc moi j'allais à Gassigué pour aller pêcher. Et je regarde dans la rivière là. Je vois des poissons que l'eau a laissés. Les dieux des personnes. Et j'ai appelé mes amis, j'ai dit ma mission. Il y a du bon ici. C'est-à-dire moi je marche pour aller prêcher l'évangile. Et puis mon ventre est écrit. Il y a un poisson ici. Donc on va, on revient, ils ont ramassé les poissons, ils ont dépassé les dieux. C'est-à-dire les dieux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas se dépasser eux-mêmes. Et ils ont ramassé, ils sont allés mettre dans un trou et ils ont mis l'eau dedans. Et c'est les dieux qui les protègent. Je suis allé, je reviens, j'ai pris 2 éléments. Il dit accompagnement quelque part, on va manger ce soir. Alléluia. Donc, je vais, on parle à toi, on cherche, on va pas sortir. Ils sont où ces poissons? On va un peu plus devant, on voit une piste qui est bien frayée, c'est ici passe. Donc on a fait la voir, on va arriver à quelque part, et je vois les poissons qui sont dans un filet. Ils vont prendre fatigue. Et les gens me regardent, j'ai posé la main et dit poisson frère. Amen. Toi, démon de warrior,
toi qui s'en va de je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel se repose sur la cité. Amen. Pour les poissons ici à manger, ici encore du bâtiment. Voilà une amie qui quitte là-bas, qui vient voir le chef de terre, le père de celui-là, pour dire dites à vos sorciers là-bas. S'il a choisi dans son village, manger des choses comme ça, chez nous là, hein, chez nous là, s'il a plus de poisson encore là, il va voir, je vais le convoquer. Et j'ai quelqu'un qui me fait appel, il arrive, il me dit, qu'est-ce qu'il a fait ici là-bas? Le chef ici, il dit quand même, faites-moi asseoir, puis demandez-moi ce qui arrive. Il dit d'accord. Niamie vient de partir, et il m'a dit que tu allais manger ces poissons-là. Que toi, le jour tu vois ce que tu vas voir. J'ai dit au chef de téléphone de Niamie qu'on ne défend pas la cause d'un Dieu. J'ai mangé les enfants de ce Dieu qui les protège. Dites à ce démon de les tuer. Si Niamie veut défendre la cause, c'est lui qui me frappe. C'est que vous avez la peur de son Dieu. Toi, tu défends la cause de Dieu. Moi, je suis là. Tu viens m'attaquer, tu vas prendre avec Jésus. Amen. De pas m'attaquer, c'est le cause. Tu ne veux pas me défendre. Pas quelqu'un qui va venir défendre ma cause. C'est Jésus qui défend ma cause. Amen. Tu m'attaques, tu vas le trouver. Amen. 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 C'est comme ça. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut que je rentre un peu dedans. Et dans ces 3 années de souffrance, comme j'avais dit, ces démons qui sont tombés là vont perturber le monde. Satan va permettre l'abomination partout. Vous verrez des gens qui vont rentrer dans la rue. Aujourd'hui, il y a le pays de Miami qui a bien accepté. Et qui a dit déjà que dans les églises, on peut commettre des rapports sexuels dans les rues, dans les mosquées et tous les lieux, même dans l'école, si ça ne vous gêne pas. Et le monde a pris. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Il faut que nous soyons attentifs à la voix de l'Esprit. Bientôt la trompette va sonner. Amen. 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 Alors donc, dans les 3 années, Satan va vraiment fatiguer les chrétiens. Il aura 7 ans. 3 années de souffrance, 3 années et demie de souffrance et 3 années et demie d'abondance. Donc, quand ils vont venir faire la chose, les persécutions, Élie, après ça, Dieu va envoyer Élie et Moïse. Les 2 qui sont partis là, ils vont revenir. Comme nous sommes en train de faire. Eux aussi, ils vont prêcher. Mais eux, on va les tuer. Quand ils vont finir la mission, dans les 3 autres années et demie, on les tuera. On va les enterrer. Et la Bible dit, en chapitre 11, que le 3e jour et demi, c'est-à-dire 3 jours, Jésus a fait 3 jours. Donc, ils vont faire 3 jours et demi. Donc, à midi net, l'Esprit de vie va venir les visiter et il va partir. S'ils vont, c'est fini. Tous ceux qui vont rester sur la terre vont pour la pire condamnation. Je vous dis que l'enfer est ouvert. Le serpent là, il n'y a pas son petit. Qui connaît le serpent? Tout à l'heure, si je le balance ici, tu ne vas pas finir. Satan là, il n'y a pas son petit. Il n'y a pas petit démon. Il n'y a pas petit péché. Amen. Amen. Alors, donc à ce qui concerne des choses spirituelles, il faut vraiment ne pas jouer. Je suis venu non seulement te prêcher, mais je suis venu t'ouvrir, et je vais prier pour toi, mais je suis venu en même temps t'ouvrir les yeux sur des choses qui vont arriver. On enseigne quelquefois, les gens ils pleurent. Et dit, c'est pas question de pleurer. Après chapitre 20, le Seigneur, du verset 1 au verset 5, il dit que vous deviez accepter les premières résurrections. C'est-à-dire, avant que l'enlèvement, ça là, le vienne là, quand la trompette va sonner là, il faut que
sait déjà qu'il doit sauver, parte. Parce que c'est pas sûr que si le diable descend là, ceux qui ont joué avec les vies et qui vont chercher maintenant à se repentir, parce que ça va chauffer. À supposer, Satan lui a dérangé. Tu dis au nom de tout à l'heure, quand on chantait, vous voyez, les gens dansaient, Satan est jaloux. Il est derrière la palanque des gens. Dès que vous l'avez sorti, vous suivez. Si vous avez ses artifices en vous, il va vous suivre. Quelqu'un ne m'a pas dit que Jésus, il est bon, il est Seigneur. Moi-même, je l'ai vu. Gloire à Jésus. Donc, quand il va descendre là, ça va chauffer. Il va prendre peut-être que ta main. Il va te poser la question. Ton agent te servira rien d'abord, tu mets ta main là-bas, et puis prends ma chaise. Toi, Jérémie, je lui dis pas. Je te dis non, pas. Il vient ici, il coupe un peu, et puis il laisse. Donc pendant que tu vas pousser. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, le verset 6, je crois, il dit que la mort va fuir. Après l'enlèvement, la mort va fuir. C'est écrit dans votre Bible. Si tu veux, va au 16e étage, il faut te laisser tomber. Tu vas commencer à marcher. Tu ne mourras plus. Tu vas suivre à Satan, tu n'as rien à faire. Jusqu'à ce que tu ne viennes Jésus. Le pire qui arrive là, ne vous amusez pas. Tout à l'heure, on va rentrer dans le détail. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, dans ces 7 ans-là, les enfants d'Israël que le Seigneur a choisi, il a pris, il va prendre 12 000 par tribu. Donc, comme ils sont 12 tribus, si vous faites la multiplication, vous trouverez, si vous faites 12 000 par 12 000, vous trouverez 144 000. Je veux dire que Satan a prélèvé combien? 144 000 anges. Et il va prendre le peuple d'Israël pour les prophètes. Parce qu'ils sont encore gratifiés. Mais le reste, à nous autres là, on est nombreux devant les seigneurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jean dit, quand il est parti, le Seigneur a ouvert les yeux. Il y a une multitude qu'on ne peut pas vivre. Et des enfants comme des grands qui sont devant le Seigneur sont en train de pleurer la grâce. Sont en train de louer Dieu. Au paradis, c'est. Vous voyez, j'ai visité le paradis. Même quand j'étais en train de CM2 à Yopou, mon nouveau quartier. 4 vues de trône de jeunes secs. Et le Seigneur m'a fait visiter le paradis. Le paradis, Dieu m'a fait visiter à 2-3 fois comme ça. Alléluia. Amen. Donc je vous dis de chercher le Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez me demander. Je me souviens que j'étais allé à Oudodje un jour pour aller faire un programme de Dieu invité. Et c'est quand j'ai fini de prêcher, une femme de l'église méthodiste. Amen. Quand j'ai fini la prière, elle a prédicé avec lui, elle dit la nuit là. Quelqu'un s'est présenté à moi avec une robe blanche. Il dit c'est maintenant que tu m'as vu. Donc elle a demandé à ce que je vienne prier avec vous. Et elle a dit, mais fille, il n'y a pas d'église ici. Il dit, c'est pas que c'est une église. J'ai raison de dire. Moi, je ne préfère que tu viennes dans mon église. Je prêche pour que tu reçoives Jésus dans le fond et dans la forme. Amen. Amen. Alors donc, comme le Seigneur disait ici, quand Moïse est descendu de la montagne, c'est-à-dire du jeûne, le Seigneur lui donnait 10 commandements. Pour venir présenter au peuple d'Israël qui nous sommes aujourd'hui. Le premier commandement, Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Amen. Vous n'allez pas vous considérer devant ces voies-là, des statues, soit disant des choses aujourd'hui, et de voir des gens qui sont bouddhistes, qui ne font que parler, je ne sais pas, c'est quoi je dis, des choses que vous dites, que vous-même vous ne comprenez pas. Si le démon est en train de vous insulter, vous ne savez pas. Amen. Amen. Et vous parlez seulement. Donc,
la souffrance des enfants sera commencée. Jusqu'à 400 ans. Avant que le Seigneur n'envoie Moïse pour aller libérer ce peuple. Ce n'était pas facile. Voilà aujourd'hui comment est-ce que Satan a tenu captif des personnes. Je me fais mal de voir des gens qui font des choses et puis qui ne se voient pas en train de prêcher mais qui se voient dans l'eau en train de nager. Tu as quel rapport avec l'eau? Il y a quoi pour vous dire? Alléluia. Des gens qui font des révélations des choses, qui sont en train de prier pour des malades, qui sont assis au milieu de ces personnes ou des amis d'avant, ils sont en train de consommer la boisson. La Bible dit tous ceux qui pêchent sont du diable. Satan n'attend pas n'importe qui est. Vous pouvez dire que vous servez le Seigneur. Vous pouvez dire que vous avez Jésus-Christ. Mais quand vous dormez là où vous allez là, c'est que vous êtes devant le diable. C'est pourquoi on vous donne des révélations pour dire tu vas aller, mais c'est toujours une même chose. Il y a des gens qui ont eu des révélations où ils devaient partir en Europe. Des fois, moi, ils sont venus m'expliquer, ils sont morts. C'est l'Europe là qui est mort. Il faut que je vous dise la vérité. Alléluia. Le diable aujourd'hui a vili la créature humaine. À tel point où vous regardez même les jeunes sœurs, portent des mini même pour aller devant danser. Vous-même là, vous n'avez pas honte. Quand vous portez mini pour aller devant le Seigneur, ça vous plaît comme ça. Moi, chez moi, là, quand ils viennent, on te chasse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Aujourd'hui, qui bloquent notre bénédiction. Et vous pensez que la prière, c'est seulement quand on se met à genoux, on demande pardon à Dieu, on prie. Non. Voici une maison qui est là. Cette maison-là, si tout à l'heure les libères viennent au milieu de nous, je suis confus. La vieille qui a sa maison ici, il a des bons cheveux. N'est-ce pas? Même si elle va, toujours elle viendra voir un peu s'ils sont encore là. Elle va tourner. Donc c'est comme ça qu'on vient partir. Moi qui sais déjà que je n'ai rien ici. Comment il m'a fait continuer? Moi aussi je vais vers là où j'ai marché aussi pour voir s'ils sont encore là. Mais la vieille, elle va tourner en rond. Et elle va demander si quelqu'un soit dit, est-ce qu'ils ne sont pas encore partis? Si on dit, ils sont encore là, elle va tout tourner jusqu'à ce qu'ils sortent. Vous voyez, la parole de Dieu. À Matthieu chapitre 12, verset 43, il dit quand le démon sort d'un corps, il va, mais il revient. Voici le point est dans les lieux où on est. S'il trouve bon, il prend sept démons plus forts que lui et puis la chose cette personne devient compliquée. Donc, Satan, on chasse toujours là. On ne chasse pas par hasard. Une fois léché à la racine. Amen. Il faut connaître ce que Satan a, que tu as dans ta vie, pour ne pas que demain il puisse te réclamer. Jésus dira en Matthieu, sur Jean 14, le verset 30, que le prince du monde arrive, mais il n'arrive pas moi. Satan aura tout à l'heure, même si je vous dis la vérité, si les pasteurs ne m'ont pas dit ça, mais je vous dis, nous sommes en train de confondre les pasteurs qui ne disent pas la vérité. Je vous dis la vérité. On nous suit sur le Facebook, ouais, c'est bien facile. Allez sur le Facebook, si vous allez voir. Plusieurs. Et aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Ta maison est toujours remplie. Et puis tu es là-bas. Le Seigneur dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Entre vous et moi. C'est vrai que les femmes sont ici. Mais est-ce que quand vous-même vous regardez là, c'est comme ça qu'elle est sortie? Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont devenues claires.
normalement les jeter déjà à l'église. Donc, quand tu n'as pas fait, moi je complète. Les femmes, c'est que vous placez ici, comment vous appelez ça? Hein? Non, non, c'est pas faux. Dites bon si. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, Dieu t'a donné des bons signes. Elle qui est comme ça, qui ne sait même pas comment Dieu a créé l'homme. Dieu dit nous sommes son image, et nous sommes encore sa ressemblance. Donc on le ressemble. Les mamans, vous avez des boucles d'oreilles là. Est-ce que Jésus est comme ça? Il faut que je rentre dans cette chose. Amen, amen. C'est pourquoi le diable va toujours vous contrôler jusqu'à ce que vous n'ayez plus tard. Vous voyez ta maison qui est là? Pour chasser un démon, pas parce que la personne tombe. Et puis tu vas crier quoi? Non, c'est fini. Il faut aller là-bas. Il faut toi-même t'en débarrasser de ces choses. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Abida. Abida avec ceux-là. Ils sont partis là-bas. Et puis, on dit merci à Dieu. Le matin, on a prié pour quelqu'un qui avait le diabète, une famille qu'on a rassemblé, on a prié pour eux. Je devais venir matin, j'ai dit qu'on allait partir vite à cause de certaines choses. Puisque c'était déjà samedi. Alors, pour aller préparer le bus. Matin, on disait merci à Dieu et à l'Espagne, je sais que vient de tomber. Je lui ai dit, est-ce qu'elle n'a pas de choses en toi? Elle ne va pas dire ça. J'ai pris jusqu'à. Quand j'ai fini, c'est rien ne bouge même. Oh, pourtant, j'ai grandi dans une église évangélique. Je dis, à partir de ce jour-là, il faut commencer à t'en débarrasser de toutes ces choses. Tu vas voir si Dieu ne dépendra pas. Même aujourd'hui, ma fille. Depuis ce jour, Dieu a commencé à lui parler. Claire, elle ne fait que m'appeler. Il n'y a pas longtemps. Et dans ce mois, non? Dans l'autre mois, à Masque. Donc, il y a des artifices du diable. Et que quand vous êtes en train de mettre quelque chose sur vous, vous êtes en train de servir le diable sans le savoir. C'est pas Satan ne pourra vous laisser. Il va toujours vous contrôler. Parce que toi, tu l'as chassé, ça va. Et puis, tu as ton sac à main. Et puis, tu vas avec ça, tu es content. Mais il dit, ton sac, tu ne veux pas. Tu as attrapé. Tu as des bons signes qui sont là. Dieu t'a donné, c'est pas comment l'accueillir. Et toi, tu dis à Dieu, mais s'ils là ne sont pas bons, c'est tout. Donc, il faut donner ce qu'il fait comme ça. Là, ce matin, Amen. cet humain se fout de Dieu. Je dis à Dieu qui ne sait pas vous crier. Sachez que vous êtes l'image de la résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et même, je vous dis, il y a des gens qui disent qu'ils sont délivrés. Même les pasteurs, on les impose les mêmes temps. Vous abusez quoi? Satan, facilement peut les chasser. Je vous donne un message, ou bien ça a trop duré, ou bien compris, ou bien on continue un peu. On continue un peu. En 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19 à 22, vous pouvez prendre la référence. Alléluia. Je dis 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19 à 22. La Bible dit qu'après qu'Élisée, Élie fut parti, amen, c'est Élisée qui était là. Et quand il est arrivé dans le pays de Jéricho, la Bible dit qu'ils avaient un fleuve là, dans lequel tout le monde allait puiser de l'eau. Mais la Bible dit que c'est vrai que les gens sont bien, on les voit bien dans la ville, personne, tout le monde était bien, mais l'eau qu'ils buvaient là, là, ça bougeait là. On peut être physique et puis mourir. Tu as des gens qui passent, ils sont enterrés.
Mais le pays est malade spirituellement. Ils ont cherché partout à aller voir les féticheurs fatigués. Il n'y avait pas de solution. Parce que c'est Jésus qui est la solution. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont revenus dans le dernier moment. Vous voyez, quelqu'un est parti. Hein? Laissez évidemment des gens, tous ceux qui sont chargés, fatigués, je les donnerai du repos. Amen. Amen. Donc quand les gens sont chargés, ils sont fatigués. Donc ils ont cherché la solution jusqu'à ce qu'ils arrivaient et ils disaient qu'il était le prophète en ce moment. Eh bien, prophète de l'Éternel. Et ils ont expliqué le problème. C'était les vieux du village, les sages. Ceux qui avaient, vous voyez, qu'on envoyait, qui avaient la parole. Et ils ont expliqué, ils disaient pour la question, qu'est-ce que vous avez? Et ils disent, non, ce que sont veut expliquer, c'est que dans la vie, tout le monde est bien et tout ça là, mais on n'avance pas. Tout est mort, tout est bloqué. Ça y est dans la Bible. Et Élisée n'a pas dit, je chasse les démons au nom de Jésus. Il faut que vous enseignez ça. Peuple de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu. Il faut que vous dites la vérité. Pour que, quand le Satan quitte votre maison. Amen. Alléluia. Il ne se bat de vous. Amen. Élisée a dit au peuple là, envoyez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et la Bible dit qu'on le lui amenait. Il n'a pas resté là pour proclamer. Il dit, allons-y, mettez-vous devant, on va aller sur la source de cette eau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez le téléphone? Amen. Amen. Élisée est parti sur la source de l'eau. Il pouvait s'asseoir au milieu de l'eau, puis parler. Dieu va l'écouter. Il dit non, c'est pas là. Où l'eau a commencé à venir, tout ça sort de la terre. C'est pas un problème. Ta malédiction là, c'est depuis ta famille. C'est que les parents font là. C'est là-bas. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont allés, il est allé jusque là-bas. Et maintenant à la source. Là où c'est lui, où l'eau la quitte là. Il a levé la main vers Dieu, il dit il a servi les eaux au nom de Jésus. Vous pouvez obtenir la délivrance que de par votre racine. Tant que la souche est là, même si vous prenez une tronçonneuse, c'est-à-dire dans le ronchon, et que vous ne parlez de la racine peut toujours pousser. Amen. Il faut déraciner la chose. C'est pas vous prier, et puis vous tombez marié de l'histoire de l'église à la vie. Pourquoi? Vous dites tout le Seigneur même quoi? Je peux prêcher votre message. Mais Dieu a dit, c'est ce que je prêche. Il faut que je prêche. Je vais te faire sortir de l'esclavage de Dieu. Et je pense que quand tu vas prier toi-même, tu vas commencer à m'appeler pour dire quelque chose de bon à faire entrer dans ma vie. Amen. Je vous dis la justice, c'est le nom de Christ. Je pourrais montrer quelque chose. Il y a des choses, même, quelquefois, vous allez et puis vous les juge du chapitre 10. Maman, pas te délivrant. Comment ça va? Bien, bien, encore.
demande à vous faire, c'était Gédéon qui était le juge en ce moment. Oui. Donne-moi chacun les animaux que vous avez. Non, oui, ça dit. J'ai une demande à vous faire. Donne-moi chacun. Verset 28. De quoi? Des anneaux. Pourquoi c'est Gédéon qui est animaux? C'est quel animal que tu as avec nous? La Bible. Ouais, on va. Ouais. Oui. Pour butin. Ouais. Je vais dire. La Bible, là, c'est pas comme les romans. C'est la parole du Seigneur. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eu ou butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or quand ils étaient ismaélites. Tout ce que vous mettez en vous comme c'est paru des anneaux là, c'est des ismaélites qui le savent. Et ils n'ont pas Jésus. C'est des musulmans. C'est ça. Enfant de Dieu. Alléluia. Je continue. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et il étendit un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles. C'est ce que vous appelez bout d'oreille. La Bible appelle ça pendant. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et les vêtements de pourpre que portaient les rois des mendiants, sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon fit un faux et il le passa dans sa ville à Opha, où il devint l'objet de prostitution. Goliath, c'est ce que vous appelez les Bayal. Tout ça, vous pouvez aller avant ça là. C'est que Dieu me reconnaît, c'est que Dieu qui a béni la route. Un de vous, c'est moi. C'est qui va pécher? C'est pas Jésus que moi je prie. Si c'est votre bas Jésus que vous priez, là d'accord. Mais Jésus de Nazareth, là, pour le découvrir, il faut aller dans le fond. Et les garçons excités, conduits par la sirène des eaux, existent à leurs femmes. Les colliers qui servaient de la prostitution. Le pas quand vos femmes ont ça, vous êtes comptables derrière eux toujours. Ça vous active. C'est quelque chose, c'est un pouvoir des gens. Ça vous active, c'est le pouvoir de la sirène des eaux. Gloire à Jésus. Moi, en France, c'est ma vie, c'est écrit. Pourquoi chez moi, c'est aussi écrit? Si c'est écrit, il va l'appliquer là-bas. C'est pourquoi vous allez dire Satan, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Il t'attend au dehors. Si tu finis, il repart. Écoutez-moi, avant, quand il avait commencé à prêcher Jésus, tout ce que je savais, il ne savait pas trop prêcher. Amen. Il ne savait pas trop prêcher. Une fois que je parle un peu, je dis, je veux vous, quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Je dis, Dieu m'utilise. Mais quand moi-même je viens à la maison, quand je dors, il y a des choses que je vois qui ne ressemblent pas à un enfant de Dieu que je suis.
Père, vous pensez que c'est parce que vous êtes trop bon ou bien. C'est le nom de Jésus que Dieu respecte. Il dit, voici les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom. Donc, Satan lui-même, il connaît le nom de Jésus. Je suivais le temps d'un pasteur sataniste, et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Que chez eux, on fait le bilan. Donc, on envoie un sataniste pour aller tuer un pasteur. Lui aussi, il devait tuer quelqu'un. Il avait l'argent, il devait transacter, il devait changer, faire l'échange. Pour avoir l'argent ici dans ce monde. Satan dit qu'il faut envoyer 12 personnes. Le sang de 12 personnes. Donc, il va provoquer l'accident. Il y a telle personne qui sont mortes. Tout ce que vous voyez partout. Amen. Amen. Maintenant, lui, c'est qui on a envoyé là? C'est le pasteur. Il est parti. Donc, il est posé sur le toit. Il attend que le pasteur finisse de prier. Et puis, il va rentrer le Dieu. Que Dieu ait défait vous dormez beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, quand le pasteur, lui, il a fléchi genoux, avant de prier, c'est un pasteur, il a commencé par prier. Il ne savait même pas que quelqu'un l'attendait. Il a prié. Il dit quand il priait, il n'avait pas reçu de Satan était là. Dieu là, il attendait comme ça. Dès qu'il y a amené, il va rentrer de prier. Donc, il priait, quand vers la fin, il a dit, au nom de Jésus. Quand Satan, le démon était fouillé. À cause du nom de Jésus qu'il a prononcé. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont maintenant devant Satan pour aller faire le bilan. Satan dit à celui qui a fait venir les 110 personnes, vous m'entendez? Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Dit voilà, c'est que moi j'ai fait les choses que Satan dit d'accord. Or, ce qu'ils ont fait, c'est que dans le monde spirituel, on ne le prononce pas dans le Jésus. Donc Satan appelle celui-là. Et le pasteur, j'ai dit, t'envoies pour aller tuer. Toi, t'as fait quoi? Il dit, mais quand je suis parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit au pasteur, il a prié. Je n'avais rien senti. Il m'avait la faire avec Jésus. Quand la Dieu, Satan est revenu. Tout le monde a tombé là. Quand la Dieu, il dit, passez-moi ici. Tuez-le. Et c'est son ami là, qui est plus tard converti, c'est lui qui prend ce témoignage. Ils l'ont tué là-bas dans le nom de Jésus là. Pas parce qu'aujourd'hui tu l'utilises pour menacer les démons, et toi, Satan va te contrôler. Toute fois que tu auras ces artifices, tu vas te contrôler. C'est nous qui sommes les temps. Alléluia. Vous devez vous débarrasser de tout ça. Car des choses aujourd'hui, quand je regarde, c'est moi quand je vais dans les prières aujourd'hui, je préfère prendre le temps pour annoncer ce qui peut toujours compromettre votre épanouissement. Il faut qu'on vous annonce ça. On devient